Mon métier, donc, c'est dépanneur en cuisine, en grande cuisine. Donc ça comprend plusieurs choses, le chaud, le froid et puis la laverie. Là, je vais dépanner le four, donc je vais rechercher le problème. De travailler quand les gens sont en activité, en train de cuisiner, effectivement, il y a des fois, c'est pas simple. Mais je dirais que c'est de la bonne conciliation avec les personnes qui travaillent, quoi. On s'arrange. Il faut qu'eux travaillent, il faut que moi je puisse travailler. Et puis en général, ils me laissent travailler parce qu'ils ont besoin de leur matériel. Dans les milieux qui concernent effectivement la cuisine, le froid, ce sont des MacGyver, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'intervenir même avec le matériel qu'ils ont et pas forcément ce qu'il faudrait qu'ils aient parce que les pannes c'est un peu imprévu. Donc c'est des gens qui sont capables de se débrouiller. Il y a un vrai sens de l'outil et un vrai sens de la machine. Tous les gens que moi j'ai rencontrés dans ces métiers-là sont des passionnés ou alors ils ne sont pas dans ce métier-là. Je suis arrivé à mon métier parce que j'étais en seconde, j'en avais marre de l'école, je voulais aller travailler. Et puis j'ai trouvé une formation de frigoriste. Je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. On m'a juste dit que c'était un travail manuel et puis que tout ce qui était manuel, ça m'intéressait. En fait, il s'est avéré que ça a été un super choix parce que je suis content de ce que je fais. J'ai un bon salaire et tout va bien. Il manque de jeunes et de gens dans ces filières depuis des années. Donc on est très content quand on en a des bons et on fait tout ce qu'il faut pour les garder. Il n'y a pas de chômage, ils changent sans problème, et, y compris d'une région à une autre. Et aussi de façon caractéristique, on n'a pas de femmes, alors que c'est un métier qui n'est pas pénible et qui pourrait parfaitement convenir à des femmes, mais qui, effectivement, à mon avis, aujourd'hui, ne s'en rendent pas compte. Comme qualité, je dirais que je me reconnais surtout un bon relationnel avec les gens. Et puis surtout, d'être, quand on promet quelque chose au client, de maintenir ses promesses. En termes d'évolution, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on demande à un chargé d'affaires d'où il vient, la plupart ont fait effectivement monteur-dépanneur à l'origine. Et si à un moment ils ont voulu évoluer vers plus de relationnel client et donc du commercial, ils l'ont fait absolument sans difficulté. Au contraire, parce qu'ils avaient une base technique. C'est assez souvent ce qui se passe. Ça fonctionne, j'ai bien travaillé.